C'est un jour tout particulier, nous nous sommes compressés puisque on a fait 2 en 1. Orlane, tu peux t'approcher. Ensuite, je demanderai à Caroline de se préparer. Est-ce que tu es prête pour nous dire quelques mots par rapport à ton parcours et qu'est-ce qui signifie, qu'est-ce qui explique ta présence ce matin et de vouloir aller vers ces décisions si importantes? Je te laisse la place. Bonjour, je m'appelle Orlane et je ne suis pas née dans une famille en Christ, mais j'ai rencontré le Seigneur il y a 1 an. Je ne m'attendais pas à le rencontrer. Je révisais avec des amis en Christ et elles m'ont parlé de l'amour du Seigneur. Et je me suis dit que je voulais cet amour dont elles me parlent. Et depuis que j'ai rencontré le Seigneur dans ma vie, il a changé ma vie. J'ai connu un Père en Christ, un Père qui a un amour constant, un Père qui a comblé tous mes manques affectifs. Je suis reconnaissante envers Dieu. Quand je me suis rendu compte du sacrifice qu'il a payé pour moi, il a donné son Fils unique pour moi. Désolée. Il m'a donné son Saint-Esprit qui me guide tous les jours. En 1 an, le Seigneur m'a montré qu'il était fidèle. Le Seigneur a renouvelé ses bontés envers moi chaque matin. Le Seigneur m'a lavé. Et je lui suis reconnaissante éternellement. Et aujourd'hui, je suis là devant vous pour confesser devant Dieu et les anges, devant vous, devant le diable, que j'appartiens à Dieu pour toujours. Le diable a perdu son emprise sur moi. Je suis enfant de Dieu. Je suis fille de Dieu. Et si quelqu'un n'a pas encore accepté Christ, je lui conseille parce que Christ est la vie. Christ est le chemin et la vérité. Caroline. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline, je suis aujourd'hui là devant vous parce que j'ai pris une décision, c'est de m'engager avec Christ pour le reste de mes jours. Je connais Christ depuis ma plus tendre enfance, j'ai grandi dans sa parole, mais peu à peu je me suis éloignée de lui. Et je me suis recentrée sur lui réellement quand j'ai quitté le cocon familial pour partir faire mes études. Quand j'ai été confrontée aux premières difficultés de la vie, c'est là où j'ai repris contact avec lui réellement. Et c'est là où j'ai commencé à traverser toutes sortes de tribulations. Mais à chaque fois, il a été présent pour moi. Quand j'ai crié au ciel, il est venu à mon secours. Il ne m'a jamais abandonnée dans toutes les situations. Alors, devant tous les miracles qu'il a accomplis dans ma vie, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour lui rendre grâce. Et la première des choses que je peux faire, c'est me baptiser en son nom aujourd'hui. Voilà. C'est ce qui motive ma présence devant vous. Et je vous souhaite à tous ceux qui l'ont déjà fait, demeurez fermes dans la foi. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas. C'est un pas qu'il faut faire pour pouvoir avoir la vie sauve et pour pouvoir être honnête devant notre Seigneur. Voilà. Tandis que Kétia se prépare, je demanderai donc à Claudine de s'avancer. Après Kétia, eh bien, Alice se prépare également. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Claudine. Bon, vous m'avez certainement déjà vu à plusieurs reprises ici, avec mon petit garçon Dylan. Alors, aujourd'hui, je me présente devant vous, pas seulement pour prendre le baptême, mais surtout parce que j'ai décidé
d'obéir. D'obéir enfin, après au moins 20 ans, à l'appel de Dieu sur ma vie. Oui, je dirais la première fois que j'ai rencontré le Seigneur, je devais être en première. Alors là, je faisais des études, j'étais en première scientifique, mais j'avais aussi des lettres anciennes, le latin et le grec. Et je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire comme étude. Et puis, Dieu m'a parlé, et puis je lui ai dit, mais non, mais je ne vais pas faire des études de théologie. Et j'ai fait autre chose. Je suis passée. Et là, vous voyez que je tiens fortement ma vieille Bible, qui date de décembre 99. À ce moment-là, c'est où j'ai commencé ma thèse. Et je suis passée par un moment difficile où j'ai eu à choisir entre suivre mon chéri de l'époque et continuer mes études. Dieu merci, j'ai choisi de continuer mes études, mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé ma quête de la vérité du Seigneur. Je suis issue, c'est vrai, d'une famille catholique. J'ai tout fait. J'ai même été en école privée catholique, donc j'ai presque tous les sacrements, sauf la mort et le mariage. Donc, mais à chaque fois, donc j'ai connu, Dieu m'a appelée, mais je suis allée à lui. Mais après, une fois que j'étais réconfortée, bien, je suis repartie, vivre ma vie, courir, machin. Même quand je suis arrivée ici à Basse-Terre en 2016, j'ai passé à peu près bien 2 bonnes années à tourner autour du temple, à prendre le numéro du pasteur, à regarder les horaires. Une fois, je suis venue au culte et puis je me suis dit, mais non, mais les gens sont trop bien habillés, je ne peux pas y aller. Et je suis repartie. Jusqu'en septembre, où, avec un voisin, mon voisin Philippe, mon voisin de balcon, où on a décidé, on a pris un calendrier et on a choisi un dimanche. On a choisi un dimanche et on s'est dit, le dimanche 16 septembre, et à ce moment-là, on s'est dit, on retourne, on va au culte. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici et que je participe aux réunions régulièrement et que j'ai enfin pris la décision, au bout de 20 ans, d'obéir. C'est vraiment de l'obéissance à l'appel de Dieu et de faire mon baptême d'adulte. Voilà. Merci. Avant de laisser la place à Ketia, juste un détail sur lequel je reviens. Avant de prendre mon baptême d'adulte, ça a son point fort, puisque les adultes peuvent s'engager, mais les enfants ne peuvent pas s'engager. Un bébé ne peut pas s'engager. C'est pourquoi le salut s'adresse premièrement à ceux qui ont conscience de leurs décisions. Voilà, Ketia. Bonjour, je m'appelle Ketia, j'ai 16 ans. Je suis née dans une famille chrétienne et tout au long de ma vie, j'ai vu la bonté de l'amour de Dieu dans ma famille. Je reconnais que Dieu m'aime et qu'il a donné son Fils Jésus pour me sauver et j'accepte son amour. Il est écrit dans Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors aujourd'hui, je veux obéir à sa parole en passant par les eaux du baptême. Merci. Geneviève, tu te prépares? Tu me filmes? Tu vas y arriver. Alice, tu peux t'approcher? Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai une fille, deux petites filles. J'ai eu une famille, je viens d'une famille catholique et après avoir traversé des épreuves difficiles et décourageantes, je me suis éloignée de l'amour divin. C'est la crainte du Seigneur qui a fait que j'ai recherché cet amour après de longues années. Un jour, je suis venue dans cette assemblée, je suis repartie, je suis revenue, et puis sous les conseils d'une amie, je suis revenue il n'y a pas très longtemps avec ma fille, et puis je me suis accrochée. J'ai ressenti l'existence de Dieu ici dans cette assemblée, d'autant que j'ai été encouragée par les sœurs, les amis, beaucoup de personnes que je connaissais auparavant. J'ai ressenti l'existence de Dieu
La grâce de Dieu m'a touchée. J'ai essayé de dire combien j'ai reçu du Seigneur depuis que je suis venue dans cette assemblée. Donc j'encourage les autres personnes qui n'ont pas encore pris la décision de venir ici dans cette assemblée parce que l'existence avec Dieu est bien meilleure. On reçoit beaucoup du Seigneur et je le vois dans ma famille, avec ma fille. Les choses ont bien changé depuis. Aujourd'hui, je vais recevoir les eaux du baptême parce que j'ai reçu beaucoup de grâce du Seigneur et c'est avec le discernement que je vais prendre les eaux du baptême. Geneviève, Frisnel, tu te prépares? Bonjour. Je m'appelle Geneviève. C'est à la suite des épreuves, durant une période de ma vie, qui m'a conduit à me rapprocher de Dieu. Prier, louer, aller à l'église est devenu une source de bonheur, de paix et de joie. C'est un dimanche matin, assise dans l'église, que j'ai reçu l'appel de Dieu. Oui, il m'a dit, Geneviève, c'est le moment. Baptise-toi. Depuis ce jour, me voici devant vous. Je lui fais entièrement confiance, car l'Éternel, elle est ma lumière, mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. En conclusion, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. C'est pour ça que je lui donne ma vie et je lui dis merci. Il a tant d'amour à nous donner. Et je dis merci à tous ceux qui m'ont préparé ce jour. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Quel cri de joie. Bonjour la bien-aimée. L'Éternel est vivant, il est grand, il est bien miséricorde. Si je suis là parmi nous, merci, il est bon. Dieu est bon encore. Parce que j'étais dans le monde, je vécu tellement. Enfin. Ben, je dis témoignage, je ne veux pas dire deux, je dis une seule. C'est à Bastec, un jour, j'ai vu que toute ma famille est unie. Et puis, je dors comme ça, mais j'ai vu qu'il y a une voix qui m'a appelé. Eugène, viens. Je dis, qu'est-ce qui passe? Je ne sais pas. Et puis, j'étais parti, comme on dirait que j'allais, et puis quand je viens, puis j'arrive, il y a plein de personnes, mais toutes les personnes, c'est ma famille. Et puis, j'entends dire, mais comme on dirait qu'il y a des baptistes que c'est le visa normalement. Et puis, normalement, il y a qui dit, Eugène, viens, que c'est toi qui m'as délivré ma famille, tout ça. Et je dis, bon, je ne comprends pas. Et puis, un jour, et puis j'ai resté. J'ai resté, et puis toute ma famille part, et puis moi seulement qui restais, et puis 2 secondes comme ça, j'ai vu que Sino est dans l'âme. Ah, j'ai dit, je ne comprends pas. J'ai dit, Seigneur, je suis dans la mer, je ne sais pas, je vois. Et puis j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Et puis j'ai vu qu'il y a un grand monsieur, il y a un gros voile plein bas. Et puis qu'il a dit que, ne te tue pas, viens. Il a allongé sa vie pour moi. J'ai dit, oh, quelle vie de joie, merci le Seigneur. Ben, les seuls que j'avais dit, je pense qu'il y a des hommes comme moi aussi que... attends. N'hésitez pas de prier et puis persévérer parce que moi j'ai vécu aussi
Bon, voilà. Bon, le pensée que j'avais dit, pourquoi par l'éternité avec toi, Seigneur, je ne vais plus faire une seule sans toi, mon roi. Rien que de penser à être séparé de toi. Jésus, je plains tous les âmes, mon corps. La plus belle chose que de ma vie, c'est de te voir donner mon cœur à Jésus. Alors entends mon cri, mon bien-aimé. Toi, je t'aime plus que tout. Hier encore, je t'ai perdu et j'écris à toi, Père, tu m'as donné ton fils Jésus, lui qui est mort pour moi à Golgotha. Merci, Père, pour ces si beaux cadeaux et sans aucune hésitation. Je te dis, oui, Seigneur, prends mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus, pour toujours, sois le centre de ma vie chaque jour. Alors entends mon cœur. Mon bien-aimé, il fait boum, boum, boum. Alléluia. Pour toi, Jésus, alors pourquoi, par l'éternité avec toi, Trinité, je passe cet anneau à mon doigt pour toujours. Merci, merci, merci. Pour mon baptême en ces jours, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Boum, boum, boum. Alléluia. C'est mon frère. C'est ton frère. C'est notre frère. Jérôme, exprime-toi. Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme. Alors, comme vous le voyez, je suis jeune. Voilà. Et alors, durant mes études, j'ai connu des moments difficiles qui m'ont amené à la perdition. Et de là, je vivais un peu dans la débauche. Voilà, j'avais perdu le goût de tout, de rien. Et puis le Seigneur a mis une personne sur ma route. Et du jour au lendemain, je lui ai demandé est-ce que je pouvais l'accompagner à l'église. Et puis j'ai commencé à aller aux réunions régulièrement. Et puis j'ai entendu la parole. Et puis j'ai mis ma vie en règle pour faire la gloire de Dieu. Et voilà, et maintenant je vis sur de bons rails. Et aujourd'hui, je réponds. Je fais acte d'obéissance et je passe par les eaux du baptême. Et j'invite à tous ceux qui n'ont pas encore pris leur décision à la prendre le plus rapidement que possible parce que voilà. Et à ceux qui se sont déjà engagés de veiller parce que le chemin est long et étroit. Voilà, soyez bénis. Dimanche après dimanche, et pendant plus de 8 rencontres, 6 à 8, 7 à 8 rencontres, on s'est retrouvés avec nos bien-aimés. Il y avait plus de personnes que cela au départ. Et j'aimerais vous dire une chose, ce n'est pas de mon habitude de donner le nom ou les noms des personnes qui participent au cours. C'est pourquoi vous voulez venir et commencer le cours, commencer. Après, les 6 cours, sur la base de livrets préparés à cet insu, alors qu'est-ce qui se fait? Il y a un entretien avec le pasteur. Et à l'issue de l'entretien, la sélection est faite. La personne peut être prête ou ne pas. Et là, la décision se prend. Celles qui sont là, ce sont celles qui sont prêts. Et les autres sont renvoyés ultérieurement, pas rejetés, mais pour mieux se préparer parce que c'est un engagement sérieux. Quand la personne n'est pas encore prête, on ne veut pas faire des religieux, des religieuses, on veut faire des personnes rattachées au Seigneur, ayant conscience que le Seigneur les aime et eux à leur tour qui doivent aimer leur Seigneur de tout leur être. Alléluia. Je demanderai donc à notre frère Kalou de s'avancer. Aux bien-aimés également, tous vous allez vous lever. L'église va se lever également. Et notre frère va prier pour vous tous. Avancez-vous. Tous les candidats, vous vous approchez. Alléluia. Tenez-vous la main. L'équipe également va se tenir la main. Et notre frère Kalou, tu prends le micro, tu bénis. Tu bénis cette équipe et l'église, bien sûr, est avec eux, comme nous sommes avec eux. On les bénit, s'il vous plaît. Quelle joie pour nous ce matin, Père, de bénir ces bien-aimés,
sachant, ô Dieu, qu'il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans l'Église, il y a de la joie dans nos cœurs. Nous prions pour que cette joie soit leur partage. Alléluia. Nous prions pour que cette joie demeure éternellement dans leur vie. Désormais, ils sont là pour faire ta volonté, Père. Nous réclamons ta grâce et ta bénédiction sur leur vie. Que tu puisses les accompagner, mon Dieu, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, Seigneur, jusqu'à la fin des jours, parce que c'est une promesse qui vient de toi. Nous réclamons ta bénédiction, nous réclamons ta clémence, ta patience sur leur vie. Aide-leur, ô Dieu, à garder fidèlement ta parole dans leur cœur. Aide-leur à appliquer leur cœur, Seigneur, à étudier ta parole. Donne-leur, ô Dieu, vraiment à se soumettre, à Dieu, à ta parole, à ton esprit, à ton serviteur et à ta parole. Seigneur, nous réclamons ta bénédiction. Nous réclamons aussi, Père, vraiment, ô Dieu, ton amour dans leur cœur. Aide-leur, Père, parce que mon Dieu, les choses ne font que commencer pour eux, Père. Et nous savons que Satan n'est pas content de ce que tes enfants passent par les eaux du baptême. Mais ce matin, au nom de Jésus, nous réclamons l'autorité de Jésus sur leur vie. Nous réclamons la puissance de Dieu sur leur vie. Nous demandons à l'Éternel de les baptiser du Saint-Esprit. Que ce soit des hommes et des femmes remplis d'onction, remplis de l'Esprit de Dieu, que tu puisses les utiliser par des visions, par des songes, par des hymnes, par des cantiques. Seigneur, fais, ô Dieu, de ces personnes, de ces bien-aimés, vraiment des sources de joie et d'allégresse pour l'Église, pour leurs familles et pour eux-mêmes. Nous les bénissons ce matin. Seigneur, nous bénissons aussi leurs parents qui les accompagnent et leurs enfants. Sois glorifié, sois exalté, sois béni en toutes choses, Père. Au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Aimez-vous la famille de Dieu? Frisner, boum, 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 boum. Pas de mauvais même. Vous savez, on n'est pas pareil du tout. On n'est pas pareil du tout. C'est la représentation, ces 8 bien-aimés sont la représentation de l'Église, une grande diversité. La culture est différente. Je faisais remarquer aux sœurs qu'elles sont vraiment différentes. Elles vont intégrer une famille différente. Nous venons de chanter qu'elle est belle, la famille du Seigneur. Nous avons le même esprit pour nous permettre de surmonter nos différences et de vivre ensemble en harmonie. Vous pensez que c'est possible? Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Vous croyez que c'est possible? Ma foi, mon trésor incomparable. Je vais donc commencer ce message. Ma foi, mon trésor incomparable. Aujourd'hui, à l'ère de l'informatique et du numérique, nous sommes tous quelque part en demeure d'être identifiés par des cartes. Vous allez à la banque, c'est avec une carte. Vous vous rendez au médecin ou chez le médecin, c'est encore avec une carte. Et vos données, tout ce qui vous appartient, comme même voire confidentiel, se trouve sur une carte. C'est un des moyens de ces temps derniers pour pouvoir se justifier ou s'identifier lorsque vous vous rendez quelque part. En lisant la parole de Dieu, je me suis aperçu et nous nous apercevons, pour ceux et celles qui sont lecteurs de la parole, que la foi se présente comme étant la monnaie d'échange, comme étant ce moyen, le seul moyen qui puisse nous permettre d'être agréables à Dieu pour obtenir de lui des bénédictions et voire même espérer de vivre avec lui une vie éternelle, une vie sans fin. Ma foi, mon trésor incomparable. À 2 reprises, j'ai souligné dans la parole de Dieu, à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, mais le juste vivra par sa foi, l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, dans Romains, il est dit, le juste vivra par la foi. La définition de la foi, c'est tout simplement une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible précise que pour l'avoir possédé, pour l'avoir eu,
Pour ceux et celles qui ont eu la foi, cette foi extraordinaire, la Bible dit que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Si tu possèdes la foi, sache qu'il est donc impératif que tu puisses la garder. Fais tout ce que tu peux. Bats-toi. Mène le bon combat. Tu peux perdre des choses de la vie. Tu peux perdre un terrain que tu as acheté. Tu peux perdre un véhicule. Tu peux perdre une réputation. Mais ne perds jamais la foi. La foi, c'est elle qui sera ta monnaie d'échange pour que tu sois en mesure d'accéder au ciel. Ma foi, trésor incomparable. Comment puis-je l'avoir? Comment puisse-t-elle commencer cette foi? La Bible dit dans Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Avez-vous déjà entendu la parole de Christ? Avez-vous déjà entendu la parole de Dieu? La parole de Dieu, pour faire court, c'est la bonne parole. C'est l'évangile de puissance. Un homme a pu dire, je n'ai pris honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous avons entendu des témoignages et l'une de nos sœurs, venant avec sa Bible, nous a signifié ou encore mis en situation de son parcours. Et elle a amené une Bible de plus de 20 ans. Je ne sais pas l'âge de votre Bible. Pourquoi la chérissons-nous? Ce n'est pas de l'idolâtrie, mais c'est tout simplement, chers amis, ce qui nous marque. On aime à se référer aux événements marquants de notre vie. On ne peut pas oublier ce qui nous a emmenés au salut. J'ai entendu des personnes parler de dates où ils ont mis les pieds ici pour la première fois. D'autres se souviennent du jour où le Saint-Esprit les a saisis, les convainquant de péché, de justice et de jugement. On ne peut pas oublier les événements heureux de notre vie, comme aussi malheureusement, on a des difficultés à oublier les événements malheureux. Mais on n'a pas même monde là encore. Il a changé nos pleurs en cris de joie. Amen. Notre Seigneur est formidable. L'évangile ne peut pas être comparé à un message quelconque. Que c'est dommage aujourd'hui d'associer le beau message de Christ à toutes sortes de messages philosophiques et d'idées donc farfelues. Des leaders se sont levés, des raisonneurs se sont levés, des intellectuels se sont levés. Tous ont marqué leur siècle, mais Jésus, lui, il marque les siècles. Jésus n'est pas comparable. Lorsque même ses ennemis l'ont écouté, ils ont dit de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et lorsqu'il s'est présenté aux Juifs, dans Jean chapitre 10, verset 11, il a laissé un message qu'il a su actualiser ou encore mettre en pratique, parce qu'il était venu pour cela. Lisons ensemble dans Jean chapitre 10, verset 11 jusqu'au verset 15. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit. Pourquoi s'enfuit-il? Parce qu'il est mercenaire. J'aime tellement cela. Ça ou yé, qu'a fait des qu'on agit en fonction. Pour moun pas agir autre qui ça yoye nature a yo. Ou j'avons l'avant cochon et ka retourne dans la boue, c'est un cochon. Ça ou yo peut pas tirer nature. En chrétien, alléluia. C'est antichrist. Nous couvrons ça plus tard. J'aimerais vous dire, ce matin, j'ai bu qu'un café. Les dents ne me tirent pas les oreilles. Parce qu'elle veille à ce que son doudou puisse bien s'alimenter avant de venir dépenser de l'énergie. Et moi, ce n'est pas ma façon de fonctionner. J'aime un peu avoir l'estomac entre les deux. Mais l'estomac rempli, ça me gêne, ça m'alourdit. Après, je veux bien manger. Tout à l'heure, on a le repas fraternel. Au fait, c'est déjà prêt? On va manger ensemble. Mais ce que je veux vous dire, bien-aimés, on a besoin, bien-aimés,
de comprendre qu'on peut se passer de certaines choses, mais personne ne peut se passer d'amour. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime à me sentir aimé. Vous êtes comme moi? J'aime à me sentir aimé. Et puisqu'il devra y avoir réciprocité, quand je me sens aimé, je n'ai pas de difficulté aussi à aimer. Amen. Ne vous passez pas d'amour. Certains ont essayé de se passer, parce que le facteur qui peut donc nous le rendre bien, c'est toujours le facteur humain. Oh, je touche un point sensible. Dieu même, ça me suffit. Moi, je dirais plutôt, Dieu même, mais Seigneur, manifeste-le-moi par mon prochain. Certains ont essayé de se passer des autres. Il se suffit uniquement de Dieu. Dieu les a renvoyés vers les autres. Je ne peux pas vivre sans vous. Et vous? Liliane, ça va? Andy, faut une vraie, mais Kevin vraie ou? Nous sommes pour nous causer. Ou même pasteur sorti ou dit ça publiquement, alors on va penser à comme une déclaration. Alors, à Kevin vrai. Bien-aimés, ne faites pas sans l'amour. L'amour est un baume qui guérit les cœurs. L'amour est un baume qui vitalise les cœurs. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est cassé par les vicissitudes, par les calamités de cette vie, par les persécutions de la vie, donnez à cette personne de l'amour. Et cette personne ressuscitera. Jésus n'est pas venu pour faire une forme de démagogie. Jésus savait qu'est-ce qu'il nous fallait. C'est pourquoi Dieu dit dans cette parole que vous connaissez dans Jean 3,16, qu'il a tellement aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous a envoyé Jésus-Christ. Et c'est parce que Jésus nous aime qu'il a été jusqu'à la croix pour se substituer à chacun d'entre nous. Je rends grâce à Dieu pour l'amour qu'il m'a donné. Je n'ai pas de mérite si je peux aimer quelqu'un et vraiment l'aimer. Je parlais avec quelqu'un et je ne veux pas citer son nom. C'est un professionnel de la santé. Et nous étions tous les deux d'accord sur un point. Il y a une différence qui se marque, notable, lorsqu'une personne fait son travail avec passion et lorsque l'autre fait son travail techniquement. En toute bité, ni bon et ni mauvais. Mais mauvais, là, pas pour dire mauvais, hein. C'est parce qu'il a fait juste ça, puis il fait. Mais lorsqu'on fait son travail avec amour, la différence est notable. Amen. Tout ça qu'on fait, en qu'un courage de faire avec l'amour. D'ailleurs, vous-même qui portez au mieux, c'est en fonction de ça qu'on va les autres que vous souvoir. Parce qu'un homme moissonne en fonction de ce qu'il a semé. Vous ne pouvez pas dire, moi, semé, ou moissonne, ou semé 1 hectare et patate, et que 2 hectares, alors j'avais ça fait. Justin, Jules, c'est un Justin. Justin, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas tromper mon frère. On ne va pas tromper mon d'accord. Donc, si vous semez 1 hectare, c'est toujours 1 hectare que vous récoltez. Parlez-moi des patates. Patates, on va parler au frère. Alors, nous ne sommes pas philosophes. En comprenez-vous? Dernièrement, on dit, moi, ça rapporte en l'eau. D'accord. Bien-aimés, ayons des repères. Certains ont voulu, quelque part, faire de l'évangile un côté mystique, une vie mystique. Et dire, voilà, c'est la vie de miracle. Et qu'importe ce que je suis, ce que je fais, ce que je vis, ce que je pense, j'aurai la même bénédiction que non, chers amis. Ça aussi, mais c'est ça qu'on récolte.
Un docteur de la loi du temps de Jésus l'observa et l'écouta attentivement. Il a dit de Jésus, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ça ou y est là. Ou chrétien ou chrétienne, tu parviens à faire des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, l'exploit est possible. C'est possible d'aimer ceux qui t'aiment. C'est possible aussi même d'aimer même tes ennemis. Parce que Jésus t'en donne la force et le pouvoir que son nom soit glorifié. Jésus nous est présenté, chers amis, comme étant le seul, l'incontournable. N'est-il pas écrit qu'il n'y a de salut en aucun autre? Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il est aussi écrit, chers amis, dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Notre cause était sérieuse et nécessitait une intervention d'urgence, sérieuse, et une intervention de valeur pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés et reconnus en tant qu'enfants de Dieu. La Bible ne nous cache pas la condition de l'homme depuis Adam, où il est déclaré car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus a œuvré avec puissance et autorité. Jésus est venu libérant les captifs, guérissant les cœurs brisés et meurtris, et même pardonnant les péchés. Lorsque l'apôtre Pierre, s'adressant à cette famille païenne pour la première fois dans Acte 10, il leur dira cette parole au verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était à... Alléluia! Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Ma foi, mon trésor incomparable. La foi dépose dans les cœurs des certitudes. J'aimerais voir avec vous 7 certitudes que la foi peut déposer dans les cœurs. La première, c'est que celui qui a la foi, celle qui a la foi, a cette certitude que ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés. Amen. Qu'il n'y a maintenant aucune condamnation sur sa vie. Alléluia. Et que cette personne est vraiment pardonnée, justifiée. Alléluia. La barrière, le mur qui représentait une séparation entre Dieu et lui, et Dieu et cette personne. Lorsqu'on a la foi, ce mur est renversé. La réconciliation a lieu. Vous savez qu'est-ce que peut produire, chers amis, la division dans un cœur. Là, on va fâché, pour tout le monde comprendre, je rappelle le terme là, ça. Quand vous êtes fâché avec quelqu'un, vous pensez que c'est seulement l'autre qui est angoissé? Vous vivez cela très mal, parce qu'on n'est pas fait pour vivre dans la division avec les autres. On est fait pour être en paix avec les autres. Représentez-vous combien vous vous êtes senti bien lorsque le mur de séparation fut renversé et que la réconciliation eut lieu entre Dieu et vous. Le Saint-Esprit lui-même venant vous rendre témoignage que désormais tu es pardonné, tu es mon enfant, tu es ma fille, tu es mon fils. Vous sentez-vous bien? Alors là, vous ne pas bien vers les autres. Vous ne pouvez pas sentir bien. Autant que cela dépend de vous. Parfois, on ne peut pas faire un hack, c'est mon qui aille vous. Et quand même, chier photo, il peut vivre au bon côté. Ça n'a pas de fait tard. Mais là, on peut déclencher la réconciliation. Ma fille, frère, moi, faites tout pour surmonter toute division. Être bien avec les autres et se porter bien soi-même. Nous brisons ça. Alléluia. Deuxième certitude, chers amis, c'est celle d'être enfant de Dieu. L'apôtre Jean dira dans 1 Jean chapitre 3 verset 1er, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Amen. Ou pas petit à diable encore. Alléluia. Ou c'est petit à bon Dieu. Gloire à Dieu. Troisième certitude,
J'ai parlé beaucoup de l'amour, je ne resterai pas trop longtemps sur ce point, mais je dirais que c'est la certitude d'être aimé de Dieu. Vérifiez dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau. À plus d'une 90 fois environ, le terme bien-aimé apparaît. Dieu appelle Israël le bien-aimé. Dieu appelle Jésus-Christ son fils le bien-aimé. Jésus nous appelle les bien-aimés. Amen. L'apôtre Jean nous appelle les bien-aimés. Quand je vérifie, j'ai été, chers amis, envahi de joie parce que je suis un bien-aimé. Nous sommes des bien-aimés. Notre foi, chers amis, nous donne cette certitude que nous ne sommes pas seulement aimés, bien-aimés. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Les mots ont leur valeur. Ou quelqu'un dit, ouais, on m'aime. Non, vous aimez, mais moi, je suis le bien-aimé. Amen. Alléluia. Vous aimez moi tout bonnement. Et là, on aime tout bonnement, on va supporter. Ah. Alléluia. Frisner, je parle encore de toi pour la dernière fois. Tu m'as raconté ça d'accord, mon frère? Quand Frisner a rendu son témoignage, vous avez vu, j'ai précisé derrière qu'il était mon frère et qu'il était aussi votre frère. Chers frères et sœurs, notre foi nous permet de croire et fait naître en nous cette certitude que nous sommes bien-aimés du Père. Vous savez cette parabole où le Christ dira qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie, la fête dans le ciel aujourd'hui. Est-ce que ça va durer 24 heures en passave? Mais il y a la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans leur cœur. Il y a de la joie de l'équipe qui les a préparés. Il y a de la joie dans le cœur de l'Église. On peut acclamer l'Éternel. Amen. Alors, Aline, Alice, Ketia, Geneviève, Orlane, Frisner, Caroline, Claudine, Jérôme, vous ouvrez aussi des bien-aimés. Il y a un maison tout? Est-ce que ça va regarder moi alors? Il y a un maison dans les autres? D'accord. Ils ont besoin d'être rassurés. Quand nous entrons dans une nouvelle famille, on a besoin d'être rassurés. Je me rappelle, lorsque j'ai eu la révélation du Seigneur que Léna allait être mon épouse, j'avais une crainte. Ma question était que, est-ce que les parents de Léna vont m'accepter? Je ne vous cache pas, cette angoisse a nourri chez moi une intercession pour moi-même. J'ai demandé à Dieu sa grâce. Et j'ai vu que Dieu s'est révélé à mon cœur. Il m'a montré, je ne connaissais pas cette dame, il m'a montré, je dirais pratiquement le visage de cette femme, la manière, et que j'étais bien aimé, bien reçu dans la famille. Ça, c'était la révélation. Mon cœur fut rassuré. Mais comme nous sommes des hommes, malgré les révélations, pourquoi tu ris? Tu n'es pas fait comme moi alors? Nous sommes des chairs. On continue à trembler. Et, bien aimé, la première rencontre quand j'ai été chez la famille, j'étais très attentif, très observateur de choses. Et quand j'ai vu la manière que la dame m'a reçu, on dit peut-être c'est un paradis qu'a fait. Non, ce n'était pas une parade. Par la suite, dans les fréquentations, après j'allais voir Léna, il fallait bien aller chez la famille, etc. Bien aimé, cette dame-là m'aimait, c'était son bien-aimé. Au point que parole à maintenir plus valait qui parle à Léna. Léna appelle Léna la Bible. Nous te fiancés pour tout comme. Quand tu as après maillé la même, j'aimerais vous dire, ils ont besoin d'être rassurés. Je leur ai dit tout à l'heure, à 9h moins 10, que quand ils passeront par des moments de tourment, ils peuvent compter sur vous. Je me suis trompé? D'accord. Alléluia. Quatrième certitude.
c'est que rien ni personne ne pourra et ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Quand on a cette foi, chers amis, l'apôtre Paul a été plus fort. Il a précisé ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances. Je dis, aucune épreuve et souffrance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, dira Paul, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Cinquième certitude, celle d'être l'habitation du Seigneur. Votre foi vous autorise à croire que vous n'êtes plus seul, mais que chaque jour que Dieu fait, vous êtes porteur de ce Seigneur extraordinaire. La Bible parle de vase de terre. La fragilité est là, mais c'est un honneur que vous avez d'être aujourd'hui temple du Saint-Esprit. Chers amis, eh bien vous êtes le temple. D'ailleurs l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2 verset 20 dira, il précise, Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Sixième certitude qu'engendre la foi, celle de recevoir la puissance, celle de recevoir l'autorité même de Christ. Dans Marc 16, versets 17 et 18, il est précisé, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront, alléluia, en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils bravent quelques breuvages mortels, il ne leur fera, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront, alléluia, Papa. Le roi Satan a dit, vous pouvez venir au nom de Jésus. Jamais en votre nom, au nom de Jésus, et ça marchera. Geneviève, ça va toujours? Ça ira. Septième certitude, c'est d'être accueilli par Christ, de recevoir des récompenses et d'être dans l'éternité avec le Seigneur. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi, dira-t-il dans Jean 11, verset 26, ne mourra jamais. Alléluia, ne mourra jamais. Il ajoute également dans Jean 4, verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Et je conclus le message avec les paroles de Paul. L'apôtre Paul a marché avec Dieu. Commence une marche pour vous. Plusieurs ont entamé déjà leur marche. Pour moi, je vais sur mes 33 ans environ, peut-être un petit peu plus de conversion. Vous êtes, je ne parle pas de la date du baptême, mais la conversion précède le jour du baptême. Peut-être certains ont été depuis 6 mois, depuis une année. Ni ça, ni on qui 21 tout en tout monde arrivé quand même. Alléluia. Oh, je rends grâce à Dieu. L'Église de Christ continue à prier. L'homme vrai ça accompli, pas croire que ça peut être fait, mais espérer, car c'est en espérance, bien-aimés, que nous serons dans la gloire. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu le bon, j'ai achevé, et il dira, j'ai gardé la foi. Quand j'ai parlé de la foi, je vous ai dit, pour terminer, je reprécise ces mots, que si tu possèdes cette foi, il est impératif que tu puisses tout faire pour garder cette foi. D'elle dépendent, eh bien, ta vie, ici, tes bénédictions, les grâces que tu pourrais recevoir, le développement de ta vie, mais aussi pour franchir le pas du royaume céleste également, cela te sera plus que nécessaire, voire même indispensable. Et l'apôtre Paul termine toujours dans 2 Timothée chapitre 4, verset 8, il est dit, pour ceux qui ont gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont pris cette décision aujourd'hui.
à tous ceux qui seront trouvés persévérants, à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon frère, je te remets le micro. Alléluia. Que Dieu soit béni pour la suite. On peut acclamer l'Éternel. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Après un chant ou deux chants, le service de baptême commencera donc. J'appellerai les candidats les uns après les autres tout à l'heure. Merci Seigneur. Voilà le temps pour notre pasteur de se préparer. Je vais appeler Ketia, qui ce matin apportera un chant. Où aurais-je été dans ce monde sans ta grâce abandonné, rejeté, méprisé? Tu es venu vers moi et tu m'as prise par la main, tu m'as pardonné. Tu m'as lavé, purifié. Jésus, c'est toi le chemin. Tu es la vérité. Jésus, c'est toi qui guéris. C'est toi qui nous donne la paix. Jésus, je veux t'adorer. Toi qui m'as délivré. Nul n'est comme toi, Seigneur. Je veux te suivre. Jésus, ta parole est puissante. Elle ouvre mes yeux et elle me change jour après jour. Seigneur, tu m'as dit que ce ne serait pas facile de renoncer à tout pour te ressembler de plus en plus. Le chemin, tu es la vérité. Jésus, c'est toi qui guéris. C'est toi qui nous donne la paix. Jésus, je veux t'adorer. Toi qui m'as délivré. Nul n'est comme toi, Seigneur. Je veux te suivre. Jésus, Jésus, c'est toi le chemin. Tu es la vérité. Jésus, c'est toi qui guéris. C'est toi qui nous donne la paix. Jésus, je veux t'adorer. Toi qui m'as délivré. Nul n'est comme toi, Seigneur. Je veux te suivre. Jésus, c'est toi le chemin, tu es la vérité. la vérité. Jésus, c'est toi. Jésus, c'est toi qui guéris. C'est toi qui nous donne la paix. Je veux t'adorer. Toi qui m'as délivré. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Je veux te suivre. Jésus, c'est toi le chemin. Tu es la vérité. La vérité. Jésus, c'est toi. Jésus, c'est toi qui guéris. C'est toi qui nous donne la paix. Je veux t'adorer.
t'adorer. Toi qui m'as délivré. Il n'est comme toi, Seigneur. Je veux te suivre. Jésus, c'est toi le chemin. Tu es la vérité. Jésus, c'est toi qui guéris. C'est toi qui nous donne la paix. Jésus, je veux t'adorer. Toi qui m'as délivré. Nul n'est comme toi, Seigneur. Je veux te suivre. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, ça a été si bien chanté. Jésus, c'est toi le chemin. Mais avant de passer au service du baptême, j'ai tellement envie de chanter avec vous ce chant. Jamais Dieu ne délaisse. Comme le frère, notre pasteur les a rassurés, ils ont pu jamais tout seul. Dans toute difficulté, toute chimère qui traverse, bon Dieu qui est toujours avec eux. Et puis qui jamais délaissé eux. Parce que ni plus que 30 ans là, et ni ça ni plus que 40 ans, 50 ans là, disons bien que si bon ba yo, il bon bazo. Parce que c'est ça de dire, si bon Dieu est bon pour yo, il bon moins, il doit être bon bazo. Et puis j'ai délaissé eux. On va se lever. Je demande aux choristes de Jésus, Jésus est mon ami. C'est un moment tout particulier, je ne serai pas long dans cette phase, juste pour poser la question à notre sœur. Est-ce que maintenant, elle veut donc faire marche arrière? Jamais de la vie. Ah, merci Seigneur. Alors, est-ce que tu crois que le Seigneur t'aime? Oui, le Seigneur m'aime. Est-ce que tu crois que tes péchés sont pardonnés? Je crois que mes péchés sont pardonnés. Est-ce que tu crois que tu es déjà dans le ciel et qu'il t'attend et que tu seras avec lui pour l'éternité? Je vais tout faire pour qu'il m'attende à bras ouverts. Et bien sûr, ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Merci Seigneur. Geneviève, ça va? Ça va. D'accord. Est-ce que tu veux aller plus loin en t'engageant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Oui. Est-ce que tu as cette assurance que Dieu t'aime et que rien ni personne ne pourra te séparer de son amour? Oui, j'ai cette assurance. Eh bien, je veux te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Dieu t'a exalté, Dieu t'a exalté, il t'a donné le nom, il t'a donné le nom, au-dessus de tout nom. Jésus vainqueur, à toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Merci Seigneur.
Alice, tu es déjà au pays des merveilles. Un peu. Un peu. Oui, sur la terre, tu ne manqueras pas de difficultés, tu ne manqueras pas de contrariétés, mais celui qui t'a dit de venir à lui te tiendra la main jusqu'à la fin. Est-ce que c'est là ta conviction? Oui, oui. Eh bien, puisque tu aimes le Seigneur, puisqu'il t'aime, je veux te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le temps. C'est le temps de célébrer. Alléluia. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. Hey! C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer mon Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? C'est un beau temps pour toi? Oui, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Très heureux de pouvoir t'accompagner dans cette marche ou dans cette décision. Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Oui, je crois en lui et je crois ce qu'il me dit. D'accord. Donc tu crois qu'il te donne la vie et que la vie ne pourra jamais te quitter? Je crois toutes ses promesses, oui. Eh bien, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. c'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. L'heure de la victoire et de la vérité dans nos cœurs a sonné, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire a plusieurs titres. C'est une chose moins importante. Ta mère t'a demandé d'attendre une année. Tu vas su attendre. Et je me rappelle t'avoir dit, si je devais repousser donc cette décision une année supplémentaire, qu'est-ce que tu penserais? Et je m'as dit, tu étais précis, c'est la volonté du Seigneur. Telle était la réponse. Donc je pense que c'est l'heure aujourd'hui. L'heure de te réconcilier, l'heure... Je dirais, aïe la jeunesse, parce que je vois devant moi, il y a des caméras, des jeunes. Je partage ta joie, Olan. Je suis convaincu de ta décision qui est ferme. Et Dieu comblera et te donnera au-delà de ce que tu peux espérer. Si maman est dans l'auditoire, je sais qu'elle est là, que Dieu la bénisse également. Ah, maman est là, oh là là. Voilà, que Dieu te bénisse, chère mère. Olan, est-ce que tu crois que le Seigneur t'a pardonné de tous tes péchés? Oui. Est-ce que tu crois que rien ni personne ne pourra te séparer de son amour? Oui, je le crois. Personne. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que Jésus soit loué dans la vérité. Et que Jésus soit loué dans la vérité. Et que Jésus soit loué dans la vérité. Et que Jésus soit loué dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Comment vas-tu, Ketia? Ça va. Alors j'ai appelé les parents et en tombant donc sur sa maman, elle me disait qu'elle n'est pas là parce qu'elle a été acheter une robe. Vous voyez comment? Elle a fait un bon choix? Voilà, elle a fait un bon choix. Les derniers jours n'ont pas été faciles pour toi, ma soeur. Permettez-moi le jeu de mots, je pense que les parents vont me pardonner avant même d'entendre. Sur le chemin, puisque tu t'appelles chemin, il ne manquera pas d'embûches. Mais sache que celui qui tient ta main, c'est le bon berger, sera avec toi. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Oui. Est-ce que tu crois qu'il t'a pardonné? Oui. Est-ce que tu crois qu'il te protégera pendant toutes les années que tu auras vécues sur la terre? Oui. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Louez l'Éternel, il est vivant.
Demandez-moi tout qui m'est content. Moi que dis vous qui m'est content. Moi que dis vous parce que Jésus a cœur en moi. Oui, moi content. On est raison à frère. Alléluia. Alléluia. Comment vas-tu, Fritz? Ça va, mon frère. Oui. Alors, au cas où on te dans les autres tranquille. Non, non, c'est vrai, mais c'est Kalou qui fait ça. Kalou qui a dit sûrement des masques qui est content, ou du moins qui a fait boum boum. Hein? Alors, toujours content. Toujours content. Eh bien, mon frère, on se réjouit avec toi. Les seules choses que je veux dire, dès que Jésus fut baptisé, quand il sort de l'eau, les colombes viennent, il vit que l'esprit. C'est ça que je vais demander pour que les colombes viennent quand il sort de l'eau. Amen. Alléluia. Finalement, je me réjouis parce que ils connaissent la parole. Amen. Ils aspirent déjà au baptême dans le Saint-Esprit. Puisse Dieu t'entendre, mon frère. Pour la circonstance, j'aimerais revenir et juste te poser une question. Est-ce que tu crois que Jésus t'aime? Oui, il t'aime beaucoup. D'accord. Non, le beaucoup, vous soulignez le beaucoup, vous avez compris. Sur ta confession, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon, excellent. Jérôme, tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses compter sur la fidélité du Seigneur? Oui, pour toujours. Pour toujours. Est-ce que tu crois que les fautes passées sont oubliées, sont pardonnées? Oui, à jamais. À jamais. Est-ce que tu crois que tu es son enfant, que personne ne pourra t'enlever ce droit? Personne, ni même Satan. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu va faire encore des miracles. Alléluia. Dieu va faire encore